nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce matinale de toujours être rempli de ton esprit, de toujours être rempli de la grâce, de toujours être rempli de la puissance de ton Fils Jésus-Christ. La parole de ce jour nous inspire deux choses. L'amour que Dieu a envers nous, en nous envoyant son Fils Jésus-Christ, prendre notre condition d'homme. Les hommes, en général, ayant la chair, ayant l'esprit, ayant le sang, ayant l'eau. Jésus a pris ces conditions, ou cette condition humaine. Pareil à nous. La Bible déclare, et notre foi est convaincue, excepté le péché. Et mais pourquoi il est devenu homme? Parce que Satan, l'ange qui a fui le paradis, est descendu sur la terre. Pas sur notre planète, sur la terre. Et il est là parmi les hommes comme esprit. Et les hommes ne peuvent pas l'identifier, le voir, sauf celui qui est descendu du ciel. Il fallait que Jésus descende du ciel pour rendre ses frères libres de ce pouvoir qui vient de tomber du ciel comme un voleur, comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un détourneur. Et voilà, Jésus prend la condition d'homme pour que, à travers les hommes, il rencontre ce diable. Hier, nous avons entendu comment le diable lui-même, dans quelqu'un, parce qu'il est toujours dans le cœur de l'homme. Tu es venu nous extirper, tu es venu mettre fin à notre œuvre, tu es venu, Seigneur, toi Jésus, nous savons que tu es le Saint. Ah bon, Jésus disait, tais-toi, 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 sors de cet homme. Il faut sortir des cœurs des hommes, il faut sortir des vies des hommes, il faut sortir là où les hommes habitent. Toi, Satan, ta place c'est en enfer, ta place c'est en enfer, au désert, pas là où habitent les hommes. Et par sa mort, il a pu réduire la puissance de ce diable. Parce que le diable a mené les hommes à la mort. Alors Jésus, il fallait qu'il meure afin de crucifier la mort et rendre impuissant Satan. Effectivement, quand nous mourons dans la foi, nous passons directement au ciel. Et Satan n'a pas de fait. Avec l'image de Job, qui Satan tirait de son côté, mais finalement Dieu savait que Job rendrait compte à Satan qu'il n'appartenait pas à lui et que son âme appartenait à son Créateur. Malheur ou quoi, il devait attendre de son Créateur le salut. Dieu est notre Créateur. C'est lui qui a fait que nous soyons nous. Et Jésus est venu avec l'identité de Dieu, prenant notre corps humain pour nous sauver. Voilà. Et c'est Jésus est venu rendre au diable son échec. Il nous a rendus libres. Libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans la situation d'esclaves. Esclaves. Et il est capable de porter secours maintenant à ceux qui subissent des épreuves. Oui, dans Hébreux 2, 14, 18, Marc 1, 29, 30, 39.
Voyez, on nous parle déjà de comment Jésus est venu pour nous, pas pour des bêtes, pas pour des plantes, d'abord pour nous. D'abord nous les hommes, toi et moi. Et alors, voilà pourquoi il ne peut pas supporter nous voir dans le malheur, dans la souffrance. Quand nous sommes souffrants, nous sommes dans la difficulté, eh bien, il agit en libérateur, en sauveur. Comme il a fait avec la belle-mère de Simon, qui avait de la fièvre. Sors la fièvre, tu handicapes cette femme pour rendre le service. Comme il a fait beaucoup de miracles, il a guéri beaucoup des maladies à son temps. Il a chassé des démons. Aujourd'hui, c'est les démons de la peur. Nous avons besoin de Jésus pour les chasser. Nous devons déjà, avec l'esprit de Jésus en nous, avec la force de Jésus en nous, chasser la peur. La peur. Aujourd'hui, c'est la sourdité. On n'écoute plus. C'est l'aveuglement. On ne voit plus. On ne voit plus. On ne voit plus. On ne sait plus voir. On ne sait plus écouter. Finalement, on accepte tout. C'est les démons de la pauvreté, la pauvreté honteuse. Même misère, ça existe, mais il y a des misères qu'on ne peut pas tolérer. Les démons du chômage. Les gens ne travaillent pas. Voilà, comme ça, on est en train de tuer les compatriotes, Kuluna, mais ils n'ont pas de travail. Donne-leur le travail. On doit donner du travail. Le chômage, ça rend l'homme vraiment esclave de la mort, du vol. Vraiment, l'orgueil, c'est le diable. La haine, c'est le diable. Le tribalisme, c'est le diable. La corruption, n'en parlons pas. Donc, si vous trouvez offre d'emploi, ça signifie qu'on a déjà sélectionné les siens. Alors on veut embrouiller la situation avec les autres candidats qu'on va rabrouiller, même s'ils ont fait bien les épreuves. C'est comme ça. Les bourses qui viennent, ça tombe d'abord pour les siens. Cet esprit est diabolique. Le diable est dans nos cœurs. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Le diable de la corruption, le diable de l'adultère. Les femmes vont vivre fidèles comment? Alors que la misère bat. Le chômage est là. Comment les femmes, les hommes peuvent vivre vraiment dans la tranquillité, dans la fidélité. C'est compliqué. Le vol, n'en parlons pas. Les gens envient les autres. Alors, envie de voler. Parce qu'elles n'en ont pas. Vous en avez. Alors, ça suscite. Le diable du mensonge. Le mensonge est devenu la monnaie courante. Le diable est de la stérilité. Donc, il y en a qui vont même bloquer les seins des autres pour qu'ils ne les mettent pas au monde. À quoi ça sert? Le diable de jeter des mauvais sorts, des mbasses sous les tétas, le diable d'empoisonner les gens, le diable d'avortement. Parce que comment on va supporter les enfants qui viennent accidentellement? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Voilà, le diable est venu vraiment créer beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. Et c'est la mort. Le diable est de la vengeance. C'est terrible. Nous allons demander à Jésus de nous aider, nous, ses frères, vraiment que la race humaine soit sauvée. La guerre partout. La guerre. Course au pouvoir veut s'éterniser. Pourquoi, Seigneur? Donne-nous de partager. L'esprit du partage. Tu es venu partager notre condition humaine. Donne-nous de partager, de souffrir avec ceux qui souffrent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.